Bonjour, Mohsin Salihi, spécialiste des marchés américains et européens au sein de la salle des marchés à Tijari Wafa Bank Maroc. En 2024, les marchés boursiers mondiaux seront influencés par plusieurs facteurs majeurs. Tout d'abord, la politique monétaire des grandes banques centrales, telles que la Fed et la BCE, jouera un rôle central. Ensuite, les élections américaines avec la perspective de duel Biden-Trump susciteront également une grande attention. Enfin, l'innovation technologique, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, continuera à façonner la croissance de certains secteurs et entreprises. La compréhension et l'anticipation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine sont essentielles pour saisir les dynamiques des marchés financiers mondiaux. La communication des banques centrales fournit des indications sur leurs orientations futures et les indicateurs qu'elles prennent en compte dans le cadre de leur stratégie axée sur les données économiques, communément appelées data dependent. Plusieurs aspects méritent une attention particulière. Tout d'abord, les indicateurs macroéconomiques, tels que la croissance économique et l'inflation dans certains pays, qui sont des indicateurs clés pour les banques centrales. Nous suivons également de près les Credit Default Swaps, CDS, des pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne et la France, pour évaluer le niveau d'inquiétude des investisseurs quant au refinancement de la dette souveraine. De plus, l'intérêt croissant pour les actifs liés à l'intelligence artificielle nécessite une approche prudente, étant donné les niveaux records actuels et son impact potentiel sur les nouveaux secteurs qu'il adopte. Enfin, la surveillance des réserves bancaires est cruciale pour évaluer la stabilité et la résilience du système financier. Bien que l'Afrique dépende largement de l'exportation des matières premières brutes, elle pourrait profiter de l'intérêt croissant des investisseurs étrangers. En valorisant ces produits et en promouvant leur industrialisation, le continent pourrait retenir une plus grande valeur ajoutée sur son territoire, favorisant ainsi la création de flux commerciaux internes et de partenariats bénéfiques. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf constitue une initiative prometteuse pour faciliter cette transition, mais des décisions stratégiques plus audacieuses sont nécessaires pour encourager les flux financiers entre les pays africains. Une proposition intéressante pour renforcer le potentiel financier de l'Afrique serait la création d'un indice boursier africain similaire à l'Eurostoxx, consolidant ainsi les performances des marchés africains et accroissant leur visibilité et leur crédibilité.